Les règles, c'est un peu comme les murs d'une maison. On ne les remarque pas toujours, mais elles sont là pour que tout tienne debout. Ce sont des instructions, des choses qu'on doit faire ou ne pas faire. Par exemple, à la maison, la règle, c'est de ne pas dessiner sur les murs du salon, même si ça serait drôlement chouette d'y faire un grand terrain de foot. Papa et maman disent que c'est pour que la maison reste jolie et pour ne pas avoir à tout repeindre tout le temps. Les règles, c'est un peu pareil. Elles sont là pour que notre vie ensemble soit plus simple et plus agréable pour tout le monde. C'est pour qu'on ne se dispute pas toutes les 5 minutes. On en a partout, des règles. À l'école, il y a la maîtresse qui dit qu'il ne faut pas crier tous en même temps, sinon on n'entend plus rien et on n'apprend rien. Même pour jouer aux billes dans la cour de récré, il y a des règles. On ne peut pas juste prendre toutes les billes du copain et s'en aller en courant. C'est pour que le jeu soit juste et que tout le monde ait une chance de gagner. Les règles, c'est ce qui transforme un grand bazar en un jeu amusant. Elles nous aident à savoir comment nous comporter avec les autres, à respecter leurs affaires et à faire en sorte que personne ne soit mis de côté ou ne se fasse mal. Le plus souvent, les règles sont là pour nous protéger. Quand on traverse la rue, la règle c'est de regarder à gauche puis à droite. Ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour ne pas qu'une voiture nous renverse. C'est pareil pour la règle de ne pas manger trop de bonbons avant le dîner. Maman dit que c'est pour ne pas avoir mal au ventre et pour garder de la place pour la soupe, qui est bonne pour grandir. Les règles, finalement, c'est comme si des grandes personnes qui savent plein de choses nous donnaient des conseils pour éviter les bêtises et les gros pépins. Et puis, il y a les règles pour vivre tous ensemble. Imaginez si tout le monde faisait ce qu'il voulait, quand il voulait. Ce serait un charivari terrible. Les règles, c'est ce qui nous permet de nous faire confiance. Quand on fait la queue à la cantine, on sait que personne ne va nous doubler, parce que c'est la règle. C'est ce qui nous permet de partager les choses, comme le toboggan au parc. Chacun son tour. Sans ça, ce serait toujours le plus fort ou le plus rapide qui s'amuserait, et les autres regarderaient. Les règles, c'est un accord qu'on passe tous ensemble pour que la vie soit plus juste. Imaginez un peu le tableau. On se réveille un mardi matin, comme d'habitude. Le soleil brille, les oiseaux chantent, et tout semble normal. Sauf qu'à la radio, au lieu des nouvelles, un monsieur à la voix rigolote annonce « Chers auditeurs, à partir d'aujourd'hui, toutes les règles sont annulées. Faites ce que vous voulez. » Au début, on n'y croirait pas. On penserait que c'est une blague de papa. Mais ensuite, on verrait que c'est vrai. Plus besoin de se brosser les dents, plus besoin de faire son lit, plus besoin de dire s'il vous plaît ou merci. Ce serait la liberté totale, le rêve. Au petit déjeuner, ce serait la première surprise. Plus de règles qui dit qu'on ne mange pas le gâteau au chocolat avant les tartines. Alors tout le monde se jetterait sur le gâteau. Papa, maman et moi. Il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. Et ça commencerait à se chamailler un peu. Et puis, plus besoin d'aller à l'école. On pourrait rester en pyjama toute la journée à regarder des dessins animés. Ce serait formidable les premiers temps. On aurait l'impression d'être en vacances pour toujours. Des vacances sans fin, où chaque jour est une nouvelle aventure sans aucune contrainte. Mais très vite, on commencerait à voir que les choses ne sont pas si simples. Dans la rue, ce serait un drôle de spectacle. Les voitures ne s'arrêteraient plus au feu rouge. Chacun klaxonnerait pour passer le premier. Ce serait un embouteillage monstre, avec des gens qui crient par les fenêtres. Les piétons essaieraient de traverser au milieu de tout ça. Ce serait très dangereux. La liberté de l'un s'arrêterait là où commencerait le capot de la voiture de l'autre. Le chemin pour aller acheter le pain, qui d'habitude prend 5 minutes, deviendrait une expédition digne d'un explorateur. Le chaos s'installerait petit à petit, comme la poussière sous le lit quand on oublie de faire le ménage. Au début, c'est invisible, et puis un jour, on ne peut plus l'ignorer. Les magasins n'auraient plus d'horaire d'ouverture. Le boulanger pourrait décider de fermer pour aller à la pêche. Et si on arrivait à entrer dans un magasin, plus de règles pour payer. Les gens prendraient ce qu'ils veulent sans passer à la caisse. Les rayons seraient vides en un clin d'œil. Cette liberté soudaine se transformerait en une sorte de chacun pour soi où il faudrait être le plus rapide et le plus malin pour avoir ce dont on a besoin. Le premier jour d'école sans règles, ce serait le plus chouette de tous. On arriverait quand on veut. Alceste, mon copain qui mange tout le temps, arriverait avec 3 pains au chocolat et s'installerait au fond de la classe pour son goûter. Personne ne lui dirait rien. La maîtresse essaierait de commencer la leçon de calcul, mais tout le monde parlerait en même temps. Clotaire, qui est le dernier de la classe, serait debout sur sa table en train de faire l'avion. Ce serait un bruit terrible.
On ne s'entendrait même plus penser. La maîtresse finirait par hausser les épaules et sortirait pour prendre l'air. Moi, je retrouverais tous les copains dans la cour. Comme il n'y aurait plus de sonnerie pour dire que la récré est finie, on pourrait y rester toute la journée. On organiserait le plus grand match de foot de tous les temps, sauf que, sans règles, ce serait compliqué. Geoffroy, qui a un papa très riche, dirait que c'est son ballon et qu'il a le droit de le garder. Eudes, qui est très fort mais qui se fâche vite, voudrait donner des coups de poing à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Le match se transformerait vite en une grande bagarre générale et le ballon finirait crevé. Les devoirs, bien sûr, personne n'en ferait plus. À quoi bon? Il n'y aurait plus de notes, plus de bulletins à signer. On pourrait passer nos journées à dessiner sur les tables, à jeter des boulettes de papier sur le tableau, ou à construire des cabanes avec les chaises et les manteaux. Au début, ce serait très amusant. On aurait l'impression d'être les rois de l'école. On inventerait des jeux incroyables et on rirait beaucoup. L'école deviendrait un immense terrain de jeu, un endroit où l'imagination n'a plus aucune limite. Chaque jour serait une fête. Mais au bout de quelques jours, on commencerait peut-être à s'ennuyer un peu. Sans la maîtresse pour nous apprendre des choses nouvelles, on finirait par tourner en rond. On ne saurait plus comment lire des histoires compliquées, ni comment calculer combien de billes on a gagné. Et puis, les plus grands commenceraient à embêter les plus petits, parce qu'il n'y aurait plus de surveillants pour les en empêcher. L'école, qui était un endroit pour apprendre et se faire des copains, deviendrait un endroit un peu triste et désordonné, où on n'apprendrait plus rien et où on ne se sentirait plus en sécurité. À la maison, la disparition des règles serait d'abord une bénédiction. Fini le « range ta chambre » de maman. On pourrait laisser tous nos jouets par terre, construire un circuit de train géant qui va du salon à la cuisine. Fini le « à table » de papa à heure fixe. On pourrait manger des chips sur le canapé en regardant la télé, même à minuit. On aurait le droit de sauter sur le lit des parents, de se déguiser avec les vêtements de papa et de faire des batailles de polochon dans tout l'appartement. Ce serait comme si le Père Noël était passé et avait décidé que c'était tous les jours la fête. Les repas deviendraient des aventures extraordinaires. Plus besoin de manger des légumes verts. On pourrait commander des pizzas tous les soirs ou ne manger que des glaces et des gâteaux. Maman, au lieu de cuisiner, passerait son temps à lire des magazines. Papa, au lieu de réparer le robinet qui fuit, passerait ses après-midi à faire la sieste dans le hamac qu'il aurait installé au milieu du salon. La maison serait un lieu de pur plaisir, sans contrainte, sans obligation. Chaque membre de la famille ferait exactement ce qui lui plaît, sans se soucier de la vie des autres. Cependant, ce joyeux désordre commencerait vite à poser quelques problèmes. La montagne de linge sale grandirait, jusqu'à former une véritable colline dans la salle de bain. Il n'y aurait plus une seule assiette propre pour manger notre glace, parce que personne n'aurait fait la vaisselle. La poussière s'accumulerait partout, et la maison qui était notre cocon douillet commencerait à ressembler à une vieille cabane abandonnée. Le plaisir de ne rien faire se transformerait peu à peu en un inconfort certain. Et puis, le plus difficile serait de vivre ensemble. Si papa veut regarder son match de foot à la télé très fort, et que maman veut écouter de la musique en même temps, et que moi je veux jouer aux jeux vidéo avec le son à fond, ce serait une cacophonie insupportable. Sans la règle du chacun son tour ou du on baisse un peu le son, tout le monde serait frustré et énervé. On finirait par se disputer pour un rien, et la maison, au lieu d'être un lieu de fête, deviendrait un champ de bataille, où chacun essaie d'imposer sa volonté. La vie de famille si douce se transformerait en une cohabitation bruyante et égoïste. Section 5. Dans la rue Kelpagaï. Imagine for a moment a city where the absence of rules turns every outing into a truly perilous adventure. The first casualty? Oh, it would be the traffic code. Those traffic lights we rely on would merely become pretty, blinking decorations that no one pays attention to. Cars, buses, bicycles, and scooters would all be vying to carve their paths simultaneously. Intersections would morph into inextricable knots of crumpled metal and blaring horns. Crossing the street, well, you'd need to be a sprinting champion with a whole lot of luck on your side. Even the sidewalks wouldn't be safe havens for pedestrians anymore. You'd have to weave through scooters like a slalom course. Public transportation, oh boy, that would be a real challenge. In buses or the metro, forget about orderly queues. It would be a scramble to get on board. And once inside, paying for a ticket?
Yeah, that would be a thing of the past. People would sit on the floor, prop their feet on seats, and blast their music without headphones. Reserved seating for the elderly or pregnant women? Nope, not anymore. The bus driver, fed up with the chaos, might just decide to change routes on a whim just to see another part of town, leaving passengers far from their intended destinations. Public services would be in complete disarray too. Garbage collectors without a schedule to adhere to might just stop picking up the trash. Bags would pile up on the sidewalks, attracting animals and spreading not-so-pleasant odors. Mail carriers, if they fancied reading interesting mail rather than delivering it, could do so without any repercussions. Receiving a letter from a friend on vacation would become a rare and treasured event. A city once clean and organized would descend into filth and unpredictability. The safety of everyone would be at risk. Without police to enforce even a semblance of order, the strong and audacious would rule the roost. Stores would be looted, thefts would become commonplace. Strolling peacefully in the park would be a thing of the past, for fear of having your snack or bike stolen. Trust in others would vanish entirely. Every person you pass could be a potential threat. The city, once a place of connection and exchange, would turn into a jungle where the only rule is survival of the fittest, and fear would replace friendliness. Il faut être honnête, une vie sans aucune règle aurait quand même quelques avantages, surtout au début. Le plus grand de tous serait la liberté. Une liberté immense, totale, comme on n'en a jamais connu. Fini de devoir demander la permission pour tout. On pourrait décider de partir en pleine nuit pour aller voir la mer, juste parce qu'on en a envie. On pourrait manger du dessert à tous les repas, porter des costumes de super-héros pour aller faire les courses, et peindre sa maison en rose à pois vert. Cette absence de contraintes serait une source incroyable de créativité et de spontanéité. Cette liberté pourrait aussi nous rendre plus responsables, d'une certaine manière. Comme il n'y aurait plus personne pour nous dire quoi faire, on serait obligé de réfléchir par nous-mêmes. On devrait apprendre à prendre nos propres décisions et à en assumer les conséquences. Si je décide de manger tous les bonbons d'un coup, je devrais gérer mon mal de ventre tout seul. Si je décide de ne pas aller à l'école, je devrais accepter de ne pas savoir lire les bandes dessinées. Cette autonomie forcée pourrait nous faire grandir plus vite, en nous apprenant à nous fier à notre propre jugement plutôt qu'à des ordres venus de l'extérieur. Un monde sans règles pourrait aussi être un monde sans hypocrisie. Les gens n'auraient de plus besoin de faire semblant d'être polis ou d'accord avec les autres juste pour suivre les conventions sociales. Ils diraient ce qu'ils pensent vraiment. Les relations seraient plus directes, plus franches. Bien sûr, cela pourrait créer des conflits, mais au moins, on saurait à quoi s'en tenir. On ne perdrait plus de temps avec des formalités inutiles. On se concentrerait sur l'essentiel, sur ce que l'on veut vraiment, et on l'exprimerait sans détour. Ce serait un monde plus authentique, d'une certaine façon. Enfin, l'absence de règles fixes pourrait encourager l'innovation et l'expérimentation. Sans les cadres rigides de la société, les gens oseraient essayer de nouvelles choses, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles formes d'art ou de nouvelles inventions. On verrait peut-être apparaître des maisons aux formes incroyables, des moyens de transport jamais vus, ou des façons de s'organiser en communautés complètement différentes. Ce serait un bouillonnement permanent d'idées nouvelles, un laboratoire géant où tout serait possible. Le monde serait moins prévisible, mais certainement beaucoup plus surprenant et intéressant à observer. Malheureusement, les inconvénients d'une vie sans règles semblent bien plus nombreux et plus graves que les avantages. Le plus évident est l'insécurité permanente. Sans loi pour protéger les plus faibles, ce serait la loi de la jungle. Les plus forts physiquement, les plus riches ou les plus malins prendraient tout ce qu'ils veulent, sans se soucier des autres. La violence deviendrait un moyen normal de régler les problèmes. On vivrait dans une peur constante, peur de se faire agresser, de se faire voler, de perdre sa maison. La liberté de chacun serait en réalité limitée par la force des autres. L'injustice serait partout. Imaginez un monde où il n'y a pas de règles pour garantir que tout le monde a accès à la nourriture, à un toit ou à des soins. Ceux qui sont malades ou âgés seraient laissés pour compte. Les enfants n'auraient aucune protection. L'égalité des chances n'existerait plus. Pour réussir dans la vie, il ne faudrait pas être travailleur ou intelligent, mais simplement être né dans la bonne famille ou être le plus impitoyable.
Ce serait un monde terriblement cruel, où la compassion et l'entraide n'auraient plus leur place, remplacées par un égoïsme pur et dur. Le progrès et la connaissance s'arrêteraient probablement. Pour construire des choses complexes, comme des ponts, des ordinateurs ou des fusées, il faut des règles très précises. Il faut que des milliers de personnes travaillent ensemble, en suivant des plans et des méthodes. Sans règles, la coopération à grande échelle deviendrait impossible. Chacun ferait à sa tête, et rien de grand ne pourrait être accompli. De même, la science repose sur des règles, la méthode scientifique, la vérification des résultats. Sans cela, on retournerait à l'âge des superstitions et des croyances sans fondement. Finalement, cette liberté totale se transformerait en une prison. Au lieu d'être libres de faire ce que l'on veut, nous serions esclaves de nos peurs, de nos besoins immédiats et du chaos ambiant. La vie se réduirait à une simple lutte pour la survie. Il n'y aurait plus de place pour l'art, la culture, l'amitié, l'amour ou les projets à long terme. Le bonheur, qui se construit souvent sur la sécurité et la confiance, deviendrait une chose inaccessible. La vie sans règles, qui semblait être un rêve de liberté, se révélerait être un véritable cauchemar, un désordre invivable où l'humanité perdrait tout ce qui la rend belle. L'idée d'une vie sans règles, c'est ce qu'on appelle une utopie. C'est un mot un peu compliqué pour dire un monde parfait qui n'existe que dans l'imagination. Dans cette utopie, tout le monde serait bon, gentil et raisonnable. Chacun respecterait naturellement la liberté des autres sans qu'on ait besoin de lui imposer une règle. On partagerait tout sans se disputer. On travaillerait ensemble pour le bien de tous, par pure bonté d'âme. Dans ce monde idéal, les règles seraient inutiles parce qu'elles seraient déjà gravées dans le cœur de chaque personne. Ce serait merveilleux, c'est sûr. Le problème, c'est que les gens ne sont pas comme ça. On a tous nos défauts. On est parfois égoïste, comme Alceste qui ne veut pas partager son goûter. On est parfois colérique, comme Eudes qui veut donner des coups de poing. On est parfois paresseux, comme Clotaire qui ne veut pas faire ses devoirs. C'est normal, c'est ce qui fait de nous des humains. Vouloir une vie sans règles, c'est imaginer que tous ces défauts vont disparaître d'un coup de baguette magique. C'est oublier que nous avons besoin d'un cadre pour nous aider à vivre ensemble malgré nos imperfections. Ce qui commencerait comme une utopie joyeuse se transformerait donc très vite en un chaos total. Un drôle de bazar, comme dirait papa. La liberté absolue pour tout le monde, c'est en fait la liberté pour personne. Ma liberté de mettre la musique très fort empiète sur la liberté de mon voisin de dormir tranquillement. La liberté du conducteur de griller le feu rouge met en danger la vie du piéton. La liberté sans limite des uns détruit la sécurité et la liberté des autres. C'est pour ça que la vraie liberté n'est pas de faire tout ce qu'on veut, mais de pouvoir faire ce qu'on veut sans nuire aux autres. L'utopie d'une vie sans règles est donc un piège. Elle nous fait rêver d'une liberté parfaite, mais elle nous mène tout droit à l'anarchie et à la loi du plus fort. C'est un peu comme vouloir construire une maison sans plan et sans fondation. Au début, on est content de pouvoir poser les briques comme on veut, mais à la fin, tout s'écroule. La société humaine a besoin de règles, tout comme une maison a besoin de murs pour tenir debout. Elles ne sont pas là pour nous emprisonner, mais au contraire pour nous offrir un espace sûr dans lequel nous pouvons être vraiment libres. Finalement, si on me posait la question, je dirais que vivre sans aucune règle n'est vraiment pas une bonne idée. C'est un rêve qui a l'air chouette sur le papier, comme avoir un poney dans son jardin, mais qui dans la réalité serait une catastrophe. On a vu que sans règles, l'école, la maison et la ville deviendraient des endroits impossibles à vivre. La gentillesse et l'entraide disparaîtraient, remplacées par la peur et le chacun pour soi. La vie serait peut-être plus excitante pendant 5 minutes, mais elle serait surtout beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus triste pour tout le monde. Bien sûr, cela ne veut pas dire que toutes les règles sont bonnes. Il y a des règles qui sont injustes ou stupides, et c'est important de pouvoir en discuter et de les changer. Par exemple, si la maîtresse décidait que seuls les enfants avec des lunettes ont le droit de jouer au ballon, ce serait une règle bête et on aurait raison de protester. Les règles ne doivent pas être des ordres aveugles. Elles doivent avoir un but, nous protéger, être justes et nous aider à mieux vivre tous ensemble. Une bonne règle, c'est une règle qu'on comprend et qu'on accepte parce qu'on voit qu'elle est utile. Le secret, ce n'est donc pas de supprimer toutes les règles, mais de trouver le bon équilibre. Il faut assez de règles pour garantir la sécurité, la justice et le respect,
mais pas trop pour ne pas étouffer la liberté, la créativité et la joie de vivre. C'est un équilibre difficile à trouver, un peu comme quand on fait du vélo. Si on se penche trop d'un côté, on tombe. Il faut constamment ajuster sa trajectoire. La société, c'est pareil. On doit toujours réfléchir à nos règles, les adapter, les améliorer pour qu'elles servent vraiment le bien de tous. Alors, pour conclure, je dirais que les règles sont comme le sel dans la soupe. S'il n'y en a pas du tout, la soupe est fade et sans intérêt. S'il y en a beaucoup trop, elle est immangeable. Mais avec juste la bonne quantité, elle est délicieuse. Les règles sont nécessaires à notre vie. Elles sont les ingrédients qui permettent à la grande recette de la société de fonctionner. Elles ne sont pas nos ennemis, mais plutôt nos meilleurs alliés pour construire un monde où il fait bon grandir, apprendre, jouer et vivre ensemble, sans que ce soit le bazar complet. Et ça, c'est drôlement important.